HF, Grizzly contre Last Minute, c'est notre premier quart de finale. Alors, peut-être même le dernier à avoir commencé pour le coup. On a eu un drop du stream? What the fuck? Pourquoi j'ai reçu une alerte de comme quoi j'étais en stream? Je ne sais pas. Écoutez. Mais en tout cas, on part bien sur la rencontre entre les Grizzly et les Last Minute. On a eu un premier ban opérateur réalisé. Pas de surprise dans ce ban proposé. Forcément, on bannit quelque chose de très classique. C'est le Maverick, accompagné d'un Capitao. C'est généralement le duo qu'on va retrouver le plus banni sur les compétitions, sur Clubhouse en particulier. Intéressant toujours, évidemment, d'avoir ces opérateurs bannis. Les Grizzly qui vont avoir le choix du dernier opérateur. On devrait avoir un opérateur basé sur de l'Intel, enlevé généralement le Echo qu'on voit. C'est les deux duos les plus classiques, hein, notamment sur Club, encore plus, qui plus est pour les deux assaillants. Voilà, le Echo qui accompagne ce ban Maverick pour les Grizzly. De l'autre côté, je le rappelle, de toute façon ce sera marqué sur votre overlay, c'est le Capitao et la Mira qui ont été enlevés des compositions. Les bans qui apparaissent donc en haut sur votre overlay. Et pour ceux qui rejoignent le stream, qui se demanderaient où est passé Kabilou, Kabilou est parti se reposer. Voilà. Kabilou est parti se reposer. On le retrouvera peut-être dans la journée si le bon Malik, évidemment, va un petit peu mieux. Et on part sur ce premier round qui va se dérouler en salle de surveillance et salle de recettes, comme vous le voyez à l'écran. Pas de grosse surprise sur le bon site choisi, c'est généralement celui-ci ou celui du basement qu'on va privilégier, même si celui du basement en termes de statistiques, notamment si on regarde les statistiques du récent Six Invitational, eh ben, on a vu que c'était le bon site le plus réussi par les défenses, avec le plus gros taux de réussite, c'est 70%. Et je vois vos pronostics Grizzly, sans hésitation, Grizzly qui win, ok. On voit des supporters Grizzly, s'il y a des supporters Grizzly, s'il y a des supporters Last Minute dans le chat, n'hésitez pas, évidemment, à vous manifester. Et à supporter votre équipe. Et on part. Donc pour cette phase de préparation, on voit l'incorporation de l'opérateur kényan Wamai avec ses magnets qui va pouvoir positionner un tout petit peu partout sur la carte. Intéressant de voir quoi jouer cet opérateur. Ça apporte une nouvelle dimension stratégique à la gestion du stuff des assaillants. Alors que du côté des assaillants, justement, on a une composition extrêmement classique. On voit la Ibana qui devrait se diriger vers une ouverture du garage. Ouverture du garage qui n'est pas perturbée. Il n'y a pas de trick, il n'y a pas d'agression sur le strip, pas d'agression sur les fenêtres. Peut-être si de la part de Yogurs. Yogurs qui préfère repartir. Finalement. En effet, le live qui a coupé pendant qu'il y a eu une micro coupure de connexion. Petit souci qui arrive. Pas que ça se passe pendant ce match. On espère va nous réserver les plus belles surprises. Pas facile non plus pour les Grizzly d'aborder ce match hein, quand on ne connaît pas forcément bien son adversaire. Et les concussions qui devraient arriver à la trappe à drone pour nullifier toute tentative de banditry, toute volonté de deny de la part de Noera. On voit une première UM et la concussion elle a été avalée. La concussion elle a été avalée par un magnet et ça on n'y avait pas pensé. Pour ceux qui ne le savent pas, les IUM de Thatcher ne viennent pas détruire les magnets de Wamai. Elles viennent simplement les annuler pendant quelques secondes, les rendre inutilisables, inefficaces. Et en plus de ça, bah, on en a elles font ce reload, elles vont pouvoir être distribuées tout au long du round par qual, jusqu'à 5 maximum, donc toujours intéressant. Et là, l'intérêt de Wamai, ça a été justement d'empêcher ce concussion trick par Alpha, qui n'en a plus. Simplement 2 impacts. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour ouvrir ce mur? Il y a 2 solutions, voire même 3. 2 solutions, c'est soit on va l'ouvrir par en dessous avec de la verticalité, soit une nade à la fenêtre, peut-être pour Irzuka. Ou alors on délaisse cette ouverture du T1 et on choisit l'option visiblement que choisissent les Last Minute, les Grizzly pardon,
On laisse 2 minutes, je vais y arriver d'attaquer ce workshop. Et on va envoyer des flashs au travers pour Tango. Est-ce qu'il n'y aurait pas un trick possible de la part de Noera? En tout cas, on ne le réalise pas pour le bandit. On va pouvoir ouvrir ce mur et mettre une pression au niveau du workshop, mais est-ce que cette pression sera suffisante? On n'a pas le contrôle du garage, on a des joueurs qui peuvent se balader librement en serveur. On voit un petit peu le stuff restant, plus de grenades entre les mains d'Irzuka. En face, on a encore 2 composés Z8 pour Sneaky et Noera qui est mis très low HP. Attention à l'issue de ce duel. Et le bon Steam Pistol de Yogourts. Et 15 secondes. Et 15 secondes. Et là, ça paraît trop compliqué. Attends, 15 secondes. Exil qui va trouver l'entrée frag sur Sneaky. On va push pour Alpha. On va push au contact. Poil pour prendre le kill sur Alpha. Yogourts pour enchaîner sur Exil. Qu'est-ce qu'on peut faire? On plante des amorçants, mais ça va être trop compliqué là pour les last minutes. Yogourts et Noera qui vont prendre les derniers kills. Yogourts, le coup de cut sur Tango. Ça s'est littéralement enchaîné dans tous les sens. Malgré l'entry kill pris par Exil, c'était trop insuffisant pour espérer mieux dans cette première manche. Mais comme quoi un simple petit gadget, un simple petit magnet de Wamai positionné à une trappe à drone peut totalement changer la phase d'un round. Et on l'a compris, parce que lorsqu'on n'avait pas pu ouvrir ce terrain, et bah forcément la pression sur Rainbow Six, lorsqu'elle ne vient généralement que d'un côté, c'est rarement bon. C'est rarement bon, et là c'est à noter l'intelligence et l'intelligence de l'utilisation de l'opérateur kényan de la part des Grizzlies, très smart. Et un petit peu de naïveté aussi. Alors naïveté ou un peu surpris je pense aussi pour les last minutes. On ne s'attendait pas à ce genre de play. Après si le Wamai n'est pas six-pick, il ne me semble pas qu'il était six-pick. L'information est confirmée, mais si le Wamai n'est pas six-pick, on doit quand même se douter de ce genre de play. En tout cas on va se douter de plus en plus en compétition, on le sait. On défend donc le fameux basement dont je vous parlais il y a quelques minutes. Ce basement, bomb site très solide, un des rares bomb sites où on peut sur Rainbow Six, à l'image du basement sur Bank, qui n'est malheureusement qui n'est plus dans ma pool, pas malheureusement, et qui n'est plus dans ma pool compétitif. On va pouvoir faire une quasi turtle, la seule étendue qu'on va faire. Toujours dans la même comparaison avec le basement de Bank, on va étendre au serveur, et bah généralement on va étendre à la chaudière au bleu. Mais on peut partir sur de la full turtle, ou bien partir sur une volonté de roaming. Est-ce qu'on a réellement une volonté de roaming? Pourquoi les Leven? J'en suis pas certain. Je pense qu'on va juste essayer de faire perdre peut-être quelques drones, quelques secondes. Quoique Leven se dirige vers un roaming solitaire pour Leven? Non, puisqu'il est accompagné de Noera, le bon Noé Hassen, qui va essayer avec ses prismes de perturber l'anti-roaming, ou du moins l'insertion et le contrôle carte des assaillants. Et en parlant d'insertion, on a l'insertion d'Alpha. Alpha qui va être repéré par un premier prisme. Après 40 secondes de temps de jeu, on s'en sert. On a vu même des murs renforcés, on a vraiment pas mal d'éléments de stuff qui sont positionnés. Mais Noera qui va tomber après 45 secondes. Mais c'est Leven qui lui va se débarrasser d'Irzuka. Intéressant le kill pris par Leven, qui va pouvoir en plus de ça se repartir. Et c'est gratuit. Aucune sanction, on ne récupère à aucun moment. Leven qui a toute la liberté de retourner sur le bon site. Avantage à qui dans le trade? Plutôt avantage au Grizzly quand même. Plutôt avantage au Grizzly, mais c'était sans compter sur la naïveté un petit peu de Leven, c'est dommage. Leven qui avait fait je pense le plus gros du travail en faisant tomber un joueur, en ramenant la situation 4v4, en faisant perdre une bonne minute. Et surtout on fait tomber le buck. De toute façon sur Clubhouse, à partir du moment où vous faites tomber un attaquant, même si vous tombez derrière, c'est plutôt avantage à la défense, parce que le moindre attaquant sur une carte comme Clubhouse, le moindre attaquant perdu, ça fait forcément très mal. On le sait. Là le bug, ça veut dire qu'on aura plus ce potentiel de travail sur la verticalité, plus ce potentiel de nade aussi, que ce soit au niveau du bleu ou sur d'autres positions. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Maintenant 4v4, 1 minute 15, on se dirige au niveau du garage pour Yamaha, au niveau de la chaudière pour Alpha, et au niveau de la kitchen aussi. Pour exil les tangos, c'est un très multilatéral ce qu'il nous propose. Les last minutes. On va ouvrir un peu toutes les trappes, essayer de mettre de la pression aux différents endroits de la carte. Et on descend en escalier même pour exil. Et attention à la gestion du temps. Attention, on le sait, le temps c'est l'une des armes forcément des défenseurs sur Rainbow Six. Maintenant on a l'avantage numérique. On est en 4v3, on peut
jouer sur cet avantage numérique pour trouver et déclencher l'ouverture. Mais l'avantage numérique, il n'y a plus. Puisque Yogurt se débarrage de Exil. Poil sur Alpha. 3v2 maintenant. On va défendre en escalier main pour Yama. Et Yogurt, la belle agression. On a entendu peut-être le bruit du reload. Laissant maintenant Tango en situation de 1v3. Que ça a été mal géré, cette supériorité numérique par les last minutes qui avait clairement moyen de. Il y avait clairement moyen de faire mieux. Et on va pas tenter le clutch. Côté Tango. On va abandonner le 1v3 qui ne passera pas, qui ne sera pas tenté par Tango. Ça fait 2-0 pour les Grizzlies. 2-0 sur le side défensif. C'est forcément pour l'instant pas non plus une grosse surprise de voir des attaques struggle sur club. Mais quand même, c'est... surtout quand on voit la physionomie du deuxième round. Quand on voit les rounds, de la manière dont ils sont perdus par les last minutes, ils peuvent clairement s'en vouloir. C'est... Le premier round, c'est une erreur qui vous fait perdre un round qui déclenche tout un tas de... Un peu cet effet boule de neige finalement. Une petite erreur qui se transforme en chose catastrophique derrière. Et puis sur le round d'attaque, on ne capitalise pas sur sur cette supériorité numérique et on se fait agresser derrière par les Grizzlies qui se permettent beaucoup de choses. C'est clairement dommage, il y avait moyen de s'en sortir un peu mieux. Mais à noter, pour l'instant, quand même la solidité des Grizzlies qui ne font pas beaucoup d'erreurs. Il y a eu, je l'avais noté pendant la manche, petite erreur de Niven qui se promenait un peu trop librement en launch. Mais mis à part ça, globalement sur 2 manches, c'est plutôt propre ce qu'ils nous ont fait les Grizzlies. Maintenant ce sera une défense en chambre principale. Chambre principale et salle de sport. Défendu. Troisième bon site classique de la rotation. Des bons sites sur Clubhouse. On a un setup avec des renforts UTP1, un setup étendu jusqu'au serveur, pas de grosses surprises. On reste sur la méta très classique, très européenne. De cette défense de ce bomb site. A voir maintenant comment les assaillants décident d'aborder ce bomb site. Est-ce qu'on va décider plutôt de s'orienter vers quelque chose qu'on voit assez souvent d'unilatéral, où on va aller chercher ce mur jacuzzi et pas forcément plus. Ou alors est-ce qu'on va essayer d'aller faire tomber les différents points de pression. C'est ce qui va être intéressant dans ces 2 prochaines minutes. Et un petit peu plus. Là c'est un peu statu quo. Quand on regarde ce qui se passe, pas grand chose. On a des last minutes qui sortent du spawn très tardivement. Ils sortent du spawn, on essaye de récupérer les informations, on va faire tomber un premier renfort UTP1. Et on tient la ligne. On tient la ligne forcément. Sur cette fenêtre du serveur, on s'en méfie. C'est l'une des grosses problématiques quand on veut mettre de la pression au niveau de cette fenêtre des bons sites. La problématique c'est ce serveur et c'est pourquoi généralement on va aimer déloger ce serveur. Pour l'instant, serveur qui n'est absolument pas joué par les last minutes, donc attention. Parce que si on ne joue pas ce serveur, ça veut dire qu'on ne pourra pas jouer de manière safe les fenêtres du bomb site. Qu'est-ce qu'on attend pour Tango? Et là c'est beaucoup de temps perdu. Généralement là où en 1 minute on va venir ouvrir le mur. Là c'est... On a eu un petit rollback. J'ai eu le sentiment qu'on a eu un petit rollback. Mais c'est surtout beaucoup de temps perdu. Beaucoup de temps perdu pour Tango. Regardez le désarroi d'un Termite. Je pense que beaucoup de gens qui ont déjà joué Termite ont déjà eu ce sentiment. Et on va perdre de ça en plus la Zofia. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour les last minutes? On est en train de littéralement struggle en face d'un mur. Et ça, à ce niveau-là, sur une carte comme Clubhouse, ça se paye cash. On met de la pression au niveau de la trappe de l'office. Et qu'est-ce qu'on fait pour Irzuka? Peut-être une grenade par en dessous. On va aller couper une grenade. Yogurt, est-ce qu'on va tenter le bandit trick pour Yogurt? Non, on va reculer. Yogurt il va le tenter. Yogurt il va le tenter. Yogurt il va le tenter. Et il va le réussir. Il n'y a pas de deuxième grenade envoyée par Irzuka. Pourtant, on avait encore une à disposition. Et c'est une charge exothermique en moins. On envoie une nouvelle flash. Et on abandonne complètement ce mur. Et là, on est en train strictement de ne rien faire pour les assaillants. À moins qu'on arrive à s'en sortir au terme d'un shit show, je vois pas vraiment comment on pourrait côté last minute, sachant qu'on n'a pris aucun contrôle, on a ouvert aucun mur, mis aucune pression. Ça paraît bien mal embarqué. Sortie de l'event, tenter peut-être sur l'extérieur. On a vu le joueur détecté. À 25 secondes, on va être obligé de s'insérer un petit peu de manière random. Irzuka qui va quand même trouver la tête de Qual et Irzuka qui va se faire revenge par Noera. Sneaky qui tombera lui sous les balles de Yama. Noera pour le double coup au shorty avant d'enfin tomber sous les balles d'Exil. C'est maintenant un 2v2 à 10 secondes. On va récupérer la rotation par Yogo. C'est ce qu'il y aura un revenge et non, la solidité
de Yogours qui va réussir à se débarrasser de Tango. C'est généralement ce qui se passe dans ces fins de manche où tout s'emballe. Lorsqu'on a malheureusement pas eu un plan de jeu suffisamment efficient au cours des 2-3 minutes, et ben on est récupéré par les lignes défenseurs. Et ça a été là logiquement respecté, une fois de plus. Mais c'est dommage, c'est clairement dommage. Là, ce qui peine, c'est clairement la technicité. Le manque de technicité des last minutes. Ça se paye cash. Alors que oui, je me rends compte que les bans opérateurs ne sont pas apparus sur votre overlay. Ce sera d'ailleurs l'occasion de... De toute façon, ils apparaissent en haut d'autres écrans entre chaque manche. Mais n'apparaissent pas. Voilà, ils apparaissent maintenant. Maverick Echo. Alors forcément, si le Maverick est banni et que côté last minute, on apprécie beaucoup jouer le Maverick, ça peut peut-être poser des problématiques. Mais enfin, sur Clubhouse, généralement, on est tellement habitué à voir le Maverick de banni qu'on doit savoir faire autrement. On doit savoir faire autrement, que ce soit pour le mur du jacuzzi, que ce soit pour le mur du T1. On doit quand même savoir le faire et trouver d'autres solutions. Là, pour l'instant, ça peine un petit peu pour les assaillants. Même si on n'aurait pas une volonté peut-être cette fois-ci de jouer le garage aussi pour les last minutes, ça pourrait être une des solutions qui s'offre à eux. Il n'y a pas une façon d'attaquer ce site, quelque chose qu'on voit de plus en plus à l'heure actuelle, c'est des attaques dans quasiment 90% des attaques on va ouvrir le terrain. Mais après on a des fois des tentatives de play soit par le garage soit par le workshop. On voit quand même de plus en plus des attaques qui se dirigent au niveau du workshop. Mais là pour l'instant les last minutes qui essayent peut-être de récupérer des erreurs. Dans la première minute on a un alpha qui est inséré en stock qui pourrait jouer de la verticalité. Et on a vu aussi une ouverture réalisée par Exil en garage. On va justement prendre l'information de ce garage qui est défendu par Leven. Plus par Yogours qui a lâché la position. Et on a 5 joueurs quasiment sur mon site. On se marche un petit peu dessus d'ailleurs du côté de Tiki. Yogours c'est Qual. Et qu'est-ce qu'on fait pour Tango et ses coéquipiers? Voilà. L'impact par en dessous, est-ce qu'elle a été bien réalisée cet impact par en dessous? Mais non. L'impact par en dessous qui n'a pas été bien réalisé. Pas du tout au bon endroit de la part d'Alpha. Et là, c'est des erreurs qui payent très cher. Et la sortie de Leven, il n'y a pas de tenue au niveau de cette porte garage. C'est dramatique là pour les last minutes qui font trop d'erreurs. Et là, cette fois-ci, c'est Yogours qui va se donner dans la ligne quand même d'Alpha. On a Alpha qui n'a plus de quoi jouer cette verticalité. On a encore une grenade quand même en poche pour Yanzuka. Mais là, c'est des erreurs qui coûtent beaucoup trop cher pour last minute. Le constat, il est là. Le constat, il est terrible, mais le constat, il est simplement vrai. Noira pour peut-être agresser au niveau de cette fenêtre serveur. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Pas grand chose. Exil qui va quand même aller trouver la tête de Leven. On arrive à se débarrasser de ce joueur en garage. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Si on avait la bonne idée de prendre possession de cette passerelle. Pour l'instant, c'est pas le plan de jeu. Pour l'instant, c'est pas le plan de jeu. On a Yanzuka qui est en construction. On devrait avoir, un peu à l'image du jeu précédent, une pression au niveau de ce workshop. Mais cette fois-ci, on a que la porte. On a que la porte par laquelle on pourra passer. Non, cette fenêtre évidemment. Et Alpha qui va trouver l'ouverture sur Sneaky. Attention quand même. On se donne trop facilement pour les Grizzlies. Et on va quand même réussir à prendre un kill du côté de Noira. C'est Alpha qui en fera les frais. Noira et Qual point. En situation de 2v3. Qual pour faire tomber Exil. Qual pour faire tomber Yanzuka. Il ne reste plus maintenant que Yamaha en situation de 2v2 qui va faire tomber peut-être Noira au contact. 1v1, 5 secondes. On n'a pas le désamorceur entre les mains pour Yamaha. Et on va drop intelligemment du côté de Qual. La quatrième manche est remportée par les Grizzlies. Et yes, le stream qui coupe. Oui. Alors, la connexion. Merci Orange. La connexion. Allô. Allô le stream. Allô le stream. Bonjour. Bonjour le stream. Nous remercions Orange pour ce moment de déconnexion. On est de retour? Je sais pas ce que vous avez raté. Mais visiblement vous êtes de retour. Yes. Bah aujourd'hui c'est la journée des problèmes techniques hein.
C'est la journée, OBS cassé, PC cassé, connexion cassée, TeamSpeak cassé aussi. On a eu droit à ça avec Camille tout à l'heure. Je sais pas c'est quoi la prochaine étape. Mais voilà, plus sérieusement, désolé pour ce souci technique, je sais pas combien de temps ça a duré. Bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement. On va dire que c'est mieux que ça arrive maintenant, à un moment où on n'est pas sur la fin du match, pas sur un moment décisif. Et on repart donc sur... Honnêtement, je... Ouais, ok. On repart sur la 5ème manche. On repart sur la 5ème manche avec... Avec cette défense en église et en arsenal. On revoit le même setup, du moins la même composition de défense et une agression de Liven peut-être, un spawn pick qui est tenté par Liven. On l'a vu hein, tout à l'heure sur celui-là face au NS, tenté à de nombreuses reprises des agressions sur l'extérieur, mais agressions qui ont beaucoup marché. Mais là on est moins naïf en face sur les insertions. Après Consula permet aussi plus d'agressivité que le Clubhouse, clairement. Consula l'agressivité peut primer, là où sur Clubhouse c'est plus compliqué. Mais pour le coup les Grizzlies ils sont quand même bien aidés par des last minutes qui font beaucoup d'erreurs de technicité. Il y a clairement beaucoup de choses à revoir pour l'instant sur le début de match. Alors je sais pas si ils sont coutumiers du fait ou si c'est juste une mauvaise journée pour eux. En tout cas ce qui est sûr c'est que là ça se paye cash sur ce début de match. 4 à 0 et des Grizzlies qui ne font pas d'erreur. Et voilà, même à l'image de Liven, il tente un move, il voit que c'est un peu risqué, il y retourne pas. On a appris un petit peu de ces erreurs du premier match aussi pour les Grizzlies. Mais on va redescendre et regardez, on n'a pas l'information si on tente une nade, mais nade qui... Un petit peu dommage cette nade envoyée à l'aveugle pour Rizuka. Alors forcément s'il la met, bah, on crie un peu tous au génie, mais on a vu en plus de ça un drone partir juste derrière, donc c'est toujours un peu dommage. Et là on sent des assaillants un peu au face check. On n'a pas l'information totalement que c'est clear. Je pense qu'on l'a compris maintenant. Pour Rizuka et ses coéquipiers, 1 minute 30 déjà de perdu, et là le roaming il a été très efficace. On fait perdre une bonne minute 30 sur la prise de contrôle. Et par contre la Liven c'est une nouvelle fois un Liven qui se fait réceptionner quand même. C'est un roaming qui est plus du tout efficace. Et c'est un petit peu comme on a eu sur la manche où Liven tombe. Un roaming qui était jusqu'à ce que on perde Liven, un roaming qui était plutôt intéressant, mais là pour le coup le roaming il a perdu tout intérêt quoi. Ok on fait perdre 2 minutes mais on est quand même en 5v3 et normalement si côté assaillant on ne refait pas les mêmes erreurs. Et attention à cette agression tentée par Sneaky, on s'est échangé de lourdes balles entre Sneaky et Alpha. Et là normalement si on ne se fait pas agresser 1 à 1 sans revenge, voilà, on va enfin te faire tomber. Sneaky Yoko se tombera sous les balles de l'exit de son côté. Il ne reste plus que Qual en situation de 1v5 qui va faire tomber un premier joueur. C'est Rizuka qui en fera les frais. Et Qual attention qui va peut-être enchaîner, il le sait qu'elle est au sol. C'est une Zofia Qual, on n'arrivera pas à la finir. Qual pour le turn qui ne passera pas. Yamaha dans le dos qui le récupère. La première manche enfin remportée par les last minutes. Même si on s'est fait un peu peur pour les Grizzlies. Honnête a enfoncé le clou. On va suivre ça de très près. Et c'est le meublage qui commence. Eh oui, toujours. Le bon meublage. BDS a déjà joué. BDS et Easy Dream sont invités pour cette compétition. 2 équipes invitées par Ubisoft. Et ensuite on a donc 6 places qui sont à pourvoir. C'est quand BDS, yes. Qui sont donc à pourvoir à chaque qualification. Valor et Orbit qui se sont qualifiés à la précédente qualification. À la première. Et on aura donc 2 équipes qualifiées à l'issue de cette dernière. Et ensuite, la semaine prochaine, on aura les 2 derniers qualifiés, les 2 derniers sides, 7 et 8 de cette Six Open Cup 2020. Allez, on est parti sur la 6ème manche. On redéfend l'église et l'arsenal, l'armurerie pour les Grizzlies. Et là, pas de grosse surprise que de voir Liven et Noera abandonner leur duo d'opérateurs pour le roaming. On devrait probablement partir sur quelque chose de plus turtle, de plus bomb site, si vous me permettez l'expression. On positionne déjà 2 mecs nets au niveau de ce bleu. Intéressant forcément pour venir attraper les différents éléments de stuff. Un Warmind ne fonctionne pas forcément, enfin ne fonctionne pas pareil qu'un Jaeger. On n'a pas le même gadget. Un trophy système d'un côté qui nullifie complètement le gadget et de l'autre on a
un magnet qui les attrape et qui fait quand même que l'utilitaire va venir exploser si on a, une impact, si on a une grenade. Donc, il faut évidemment réfléchir un peu plus au positionnement de ces magnets qu'au positionnement des magpies de Jaeger. Et un alpha qui a déjà subi une première agression. Est-ce qu'on a eu une... Non, c'est une munition d'infiltration qui a été envoyée, mais on n'a pas de joueurs sur le premier étage, pas de joueurs non plus sur le rez-de-chaussée, ni au niveau du strip. Il y a véritablement une turtle, tenue du tunnel, tenue de la chaudière, et ensuite le reste des joueurs sur le bon site. Ça va être maintenant du contrôle. On va positionner les drones de rotation, positionner les clés morts s'il y en a à positionner. En l'occurrence, on en a deux, entre les mains de Tango et de Yama. Et pour cette tension, oh Noera, attention Noera à ne pas se remontrer parce que là, il est littéralement à une petite balle de tomber. Noera, il aurait pu commettre l'irréparable dans cette première minute 30. Et on va reprendre de l'information. Pour Alpha, droning réalisé pour aller venir localiser les différents joueurs. Et oh, la remontée en escalier main de Leven qui aurait pu sur un timing être sanctionné. Leven qui... Oh Leven, oh il a une caméra. Oh, est-ce qu'on n'aurait pas un CK préparé par le bon Leven? En tout cas on a l'information que cette hache descend et ça c'est toujours avantage à la défense quand on a une information. Et surtout qu'on ne sait pas en face, on ne sait pas du tout, on ne s'en doute pas un seul instant pour Alpha qu'on ait repéré. Sa caméra, le C4 de Leven qui est encore entre ses mains, il aurait presque pu avoir un petit C4 préparé et... Oh, il n'y aura pas d'interception de la part d'Alpha par au-dessus qui infligera simplement une petite balle à Leven. Compliqué de trouver l'ouverture et Leven pour reprendre cette jolie ligne. Oh, on va pas falloir se relever, on va pas falloir se relever en face. On va peut-être voir le bout du train de dépasser. Et non, bah non, Yosuka qui verra Leven alors que Leven ne semble pas l'avoir vu. Avantage de la perspective pour Yosuka, la Zofia en bleu qui continue sa progression. Alors qu'Alpha lui va se débarrasser. Du coup c'est une situation de 5v3 compliquée à négocier pour les Grizzlies. C'est un manche de défense et Yama qui va push et récupérer Noera. Qual sur Alpha pour venir sur le code V2. Yosuka qui va pas tomber sneaky, il ne reste plus que Qual qui tombera lui aussi sur les balles d'exil. Et bah finalement, cette défense a été bien trop friable. On est tombés les uns après les autres. Les dernières minutes qui ne se sont pas fait agresser à aucun moment et on a su parfaitement gérer ce setup de défense qui était très classique. Les magnets positionnés en chaudière n'auront pas posé de problème à un Rizuka qui aura trouvé l'ouverture sur Leven, qui aura mis Noera très low HP. Et finalement, c'est toujours un peu la même problématique sur Rainbow Six lorsqu'on commet des petites erreurs comme ça. Et bah là, ça se paye cash. C'est un 5v4 avec un Noera très low HP. On fait tomber un autre joueur sur une nouvelle erreur. Et puis derrière, c'est l'effet boule de neige qui s'enclenche. Et qui fait qu'on a les Grizzlies qui concèdent une deuxième manche. Autant celle-ci, ils peuvent peut-être un petit peu moins s'en vouloir que la précédente quand même. Même si au final, ils se sont fait aussi un peu ouvrir en deux. Mais d'une façon différente. Et ça fait 4-2. Là où les last minutes ont vraiment eu beaucoup de difficultés sur les premières manches. Ils s'en sortent plutôt bien avec ce 4-2. On leur défaveur tout de même, on n'oubliera pas de le noter. Maintenant ça va être important de voir ça va être important de bien rentrer dans son side de l'attaque pour les Grizzlies. On va avoir une défense en surveillance et recette du Kaïd et du bandit proposé, double deny. Il va falloir évidemment négocier cette problématique pour les Grizzlies. Jamais évident quand on a ce duo d'opération, ça nécessite une synchronisation plus importante, ça nécessite à la fois d'envoyer les concussions mais à la fois d'envoyer des UM et déjà une première UM envoyée au niveau de ce garage. On va venir défaire une griffe qui était probablement positionnée en garage. Des barbelés positionnés aussi. Intéressant ce barbelé à la bridge. Pas certain qu'il soit vraiment bien placé tout de même. En tout cas, on l'a positionné dans cette logique un peu de limiter les insertions en bas garage. Ivan qui coupe le main et le launch par en dessous. Tout le monde sait
La verticalité c'est l'une des problématiques sur ce bon site aussi, il faut toujours se méfier de Solinge. Il y a des potentiels C4, on en a quand même deux dans la composition de défense. Avec Tango et Exil. Mais par en dessous, on a eu les impacts. On va en plus de ça envoyer une concussion pour s'assurer, mais envoyer une deuxième. La différence entre les Grizzlies et la Mute, elle est toute là. Elle est là en 40, enfin on mute 15 on va dire. On a ouvert le mur. Alors certes, on a utilisé pas mal de stuff. On a utilisé l'intégralité du stuff de la Zofia, de Qual. Mais on n'a pas perdu beaucoup de temps à l'ouverture et on a ouvert ce mur. Et ça c'est forcément positif parce que ça va mettre une pression supplémentaire sur mon site et notamment à ce joueur en passerelle garage qui maintenant lui, lorsqu'on a le bas garage qui est ouvert, qu'on a une pression à la porte, qu'on a la brise qui est ouverte, il n'a pas droit à la moindre erreur. Il faut savoir le jouer. Ce garage c'est jamais évident. On va peut-être venir agresser au niveau de la porte garage, on se méfie. C'est rentré par en dessous, le stuff qui est envoyé et là il devrait y avoir une nade qui va partir. La nade elle est malheureusement pas parfaite de la part de Noera. On va réussir à s'enfuir mais non, on est récupéré intelligemment par Sneaky à la brise, c'est propre ce qu'ils nous font les Grizzlies sur ce mid round. On arrive à déloger l'une des positions les plus problématiques de ce bon site. Sneaky qui va se faire agresser au niveau de la bridge par Yerzuka et le timing, très mauvais timing de Qual qui se fait réceptionner par Tango. Le bon kill récupéré par le Kaïd. Mais on a le contrôle du garage quand même pour les Grizzlies. Yogurt qui s'est inséré complètement dans le corner. 35 secondes, désamorceur qui est en T1 en balcon. Ça veut dire qu'on va devoir cross avec ces désamorceurs. Et si on venait à le perdre, ça pourrait être compliqué. Noera qui va renvoyer un drone. Et en fait, est-ce qu'on a encore pas mal de deny? On a un C4, deux C4 toujours entre les mains des deux mêmes opérateurs que du début de manche, forcément. On envoie un nouveau composé Z8 qui va empêcher l'avancée de Noera. Leven qui va se débarrasser de Tango de son côté. Leven qui avance, qui va rester la tête de Yerzuka. Et c'est maintenant un 4v2 avec un exit très low HP en plus de ça. L'exit qui va malheureusement ne pas faire tomber le joueur qui se situe en face de lui. Yama aussi récupéré par Sneaky. Et ce push de Leven qui en fin de manche a fait vraiment beaucoup de mal à la défense qui était pour le coup extrêmement bien. Il était... Les défenseurs étaient quand même en bonne posture, on va pas se mentir. Avec certes on avait le T1 qui était ouvert, certes on avait le joueur en garage alpha qui était tombé, qui voilà forcément laisse une position forte aux assaillants. Mais derrière on pouvait encore le faire. On avait du deny, on avait le smoke, on avait les deux opérateurs AC4. Mais ce push de Leven dans l'escalier qui n'est pas tenu, eh ben, il fait perdre deux défenseurs, en tout cas qui est mal tenu. Il fait perdre deux défenseurs, il fait perdre clairement le round aux last minutes. Et ils peuvent s'en vouloir un petit peu sur la manche. Et ça permet donc aux Grizzlies de mener maintenant sur le score de 5-2. 5-2 pour les Grizzlies. On est à un petit round de s'offrir une balle de... Une balle de match. On rappelle, on est sur du format best of 1 comme vous le voyez en haut sur votre overlay. Format best of 1, best of 3 pour les demi-finales et finales de winner bracket et ainsi que pour la finale de lower bracket puisqu'on le rappelle il y a bel et bien un lower bracket dans cette compétition. Et on part sur cette défense, nouvelle phase d'insertion. La deuxième pour les Grizzlies Sport. Even, prise d'information sur le garage. On repère qu'il n'y a pas de trick réalisé et cette équipe pour s'entraîner tout de suite un joueur c'est Tango. On fait tomber le Kaïd. Par où fait-on tomber le Kaïd? Par la trappe à drone. Par la trappe à drone. Et voilà. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça peut faire tilter quand on tombe sur ce genre d'agression. Alpha qui arrive à se débarrasser de Leven de son côté. On répond à tout de suite d'une main de maître pour Alpha. Et on fait tomber Yugot, on fait tomber le Thatcher. Et ça peut compliquer un petit peu l'ouverture de ce mur. Alors, on n'a pas d'électrogriffe positionné il me semble sur ce T1. Mais on va devoir aller faire tomber ces batteries électrifiées par la verticalité, on n'a pas le choix. Ou alors par la fenêtre pour Noera. Quelques solutions qui s'offrent à eux, mais il va falloir opter pour l'une ou l'autre le plus rapidement possible. Et on opte évidemment pour la solution de l'insertion en dark. Et la sanction, elle va venir de la part d'Irzuka.
On a vu la Black Eye qui était positionnée, qui a donné l'information et tout de suite la bonne réactivité d'Irzuka. On réagit à l'information donnée par son teammate et on fait un très bon kill alors que Leven de son côté se débarrasse d'Exil. Irzu qui fait tomber Leven, Sneaky pour faire tomber Alpha, 2v2. Le round qui est un peu en train de partir dans tous les sens. On a Irzu et Yamaha positionnés sur le bon site, 1 C4 entre les mains de Yamaha. Là c'est typiquement, on rentre un peu dans ce qu'on appelle la macro stratégie. Hein. C'est de base on est dans... de base on a une stratégie définie. On rentre dans la micro stratégie là même pour être plus précis. Du round on est vraiment dans quelque chose de... On va quand même ouvrir ce mur. On va quand même réussir à ouvrir ce mur finalement, mais c'est un 2v2 qui s'offre, donc il va falloir... Là ça va vraiment être au duo qui va mieux gérer son... C'est pas vraiment un clutch, mais en tout cas cette situation un peu particulière après 40 secondes maintenant restant dans la manche. Sneaky pour intelligemment, on gère bien son stuff, on gère bien ses charges isothermiques. Et là on pourrait rentrer, passer derrière la bombe, planter pour Sneaky avec une couverture de la part de Noera. C'est probablement ce pourquoi on va opter pour les Grizzlies. Mais compliqué pour Noera parce que... parce qu'on se fait sécher. Parce qu'on se fait sécher par Yamaha. Parce qu'on se fait sécher tout simplement par Yamaha. Qui récupère les 2 derniers joueurs. On n'avait pas du tout idée de la situation de ce joueur qui fait une très jolie décale sur les 2 derniers assaillants pardon. Et ça fait 5-3. Ça fait 5-3. Et une nouvelle fois, hein, c'est un petit détail, un petit élément qui fait que le round... Alors, j'arrive pas jusqu'à dire que le fait que le mur n'ait pas été ouvert soit déterminant, parce qu'au final on a réussi à l'ouvrir pour Sneaky, mais on a vu quand même un qual aller par en dessous, essayer de trouver une solution, mais malheureusement derrière on perd un joueur là-dessus. On perd un joueur là-dessus parce qu'en face on joue intelligemment, c'est sur ses caméras de Valkyrie, sur de l'information, sur le Lintel, on sait. Rainbow Six c'est aussi beaucoup sur de la prise d'information, là où sur d'autres FPS ça va être beaucoup plus, même uniquement, enfin pas uniquement mais énormément basé sur du skill. Là c'est aussi Rainbow Six basé sur de la prise d'information. Intel Gazwing, forcément toujours permet à des défenses, même aussi à des assaillants hein, de faire remporter des rounds. Parce que la prise d'information elle n'est pas... elle ne se fait pas que dans un sens. Mais en tout cas on décide de partir maintenant au sous-sol. Le basement privilégié pour cette troisième manche de défense pour être plus précis. Du côté des last minutes. On va préparer les trous pour impact trick avec les impacts du légion d'Alpha. On a aussi les électrogriffes forcément de Tango. Qui pourront être intéressantes pour limiter l'ouverture des trappes. Et pas de roaming. Pas de roaming proposé par les last minutes. On a un top qui est totalement laissé aux mains des Grizzlies. Qual qui devrait s'insérer du côté du garage. Déjà une qui est mort, c'est toujours cette première minute sur Clubhouse où généralement il se passe pas grand chose. On a des drones très placés, on va venir prendre l'information sur le rez-de-chaussée. Il faut se méfier quand même de ce qu'on peut appeler des early picks où on va avoir des joueurs comme un peu l'image d'Alpha qui vont jouer dans des positions légèrement étendues mais dans une optique de casser un drone. Normalement Alpha il devrait reculer, quoique Alpha il ne recule pas tout de suite. Oh, on sera pas récupéré. Et Alpha il est vraiment très agressif mais on n'est pas naïf face côté Grizzly, on se doute, on se méfie beaucoup de ce joueur. Et là tant que la trappe du bleu n'est pas ouverte, on ne peut pas venir le sanctionner dans le dos. Nouveau drone envoyé, on a peut-être entendu. Alpha il agresse encore. Et c'est un duel qui... Alors, duel qui a pas vraiment lieu parce qu'en face les Grizzly ils ne le jouent pas vraiment. On le joue de la manière le plus safe possible. Pourquoi? Et ça c'est intéressant. On ne veut vraiment pas se donner. Là il l'a vu. Parce qu'Alpha a compris qu'il était repéré par le drone. Ça pourrait faire mal. Ça pourrait faire mal si Qual venait à tenter cette décale. Qual qui va pas prendre le risque de le faire. Even pour venir faire une ouverture. Et de l'autre côté ça travaille beaucoup. Hein. De l'autre côté on a Sneaky, Even qui font des ouvertures sur ce mur church. C'est intéressant pour venir mettre une pression sur les joueurs directement situés sur le bon site. On a un véritable étau qui est en train de se mettre en place sur les défenseurs. Tango qui est forcément forcé de reculer. Irzu qui sait pas trop où se positionner.
Et là on pourrait déjà avoir les premières erreurs réalisées par les Grizzlies. Sneaky va avancer au contact. Ah, il y a des pings qui partent, il y a des pings qui partent. Et là la première erreur elle va venir. Forcément on est poussé à la faute. Le Prefire d'ailleurs de Sneaky qui va laisser Tango l'OHP. On a quand même réussi à prendre le revenge. Le court qui se débarrasse d'Alpha. Situation de 3 avec 4 et Tango sur Yogos. Alors que Noira s'est débarrassé d'Exil. C'est maintenant un 2v3 à négocier pour Tango et Yamaha. Tango qui va récupérer un nouveau kill avant de enfin revenge par l'Even. Il ne reste plus que Yamaha en 1v2. 2 grenades à gaz, 30 secondes. Il peut clairement le faire. Ouais, pas très bien envoyé cette première grenade à gaz de la part de Yamaha. Et la décale, le Prefire qui partira et qui ne connectera pas sur la position de l'Even ou de Noira. Oh celle-ci elle pourrait être parfaite, celle-ci elle pourrait être parfaite avec grenade à gaz. Est-ce qu'on va faire tomber Noira? Non, elle ne connecte pas. Et on a planté des amorceurs, la grenade envoyée. À la rotation. Et on va se replacer pour les Grizzlies. Trop compliqué pour Yamaha ce clutch. On a un Noira au contact. On a un jeu reçu à la trappe. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il l'a entendu? On va décaler. Maintenant il le sait qu'il est situé là. Mais on a un jeu reçu aussi qui va le récupérer. Non, c'est Noira qui prendra le dernier kill. Il y avait moyen de clutch pour Yamaha. Mais en face on a bien joué le coup. Il n'y a pas eu d'erreur réalisée. C'est vraiment dommage que cette grenade à gaz n'ait pas été envoyée plus tôt derrière le bar. Et il me semble qu'elle a été mal envoyée. Et cette gestion du stuff finalement de Yamaha dans son 1v2 est un petit peu dommage. Après, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à un joueur qui attend que situation clutch 1v2 et pas plutôt à ses teammates qui l'ont laissé seul dans cette situation? Surtout qu'on avait du deny. On avait du deny pour l'ouverture des murs, mais cette ouverture en church, cette pression en bleu a fait que les joueurs qui étaient situés en église ont été littéralement pris en étau, pris en tenaille. Et au bout d'un moment, quand il y a une pression qui est trop importante et qu'il n'y a aucune agression, aucun pic tenté, eh ben on est poussé à la faute, comme on a vu sur le premier kill pris par Sneaky sur Yerzuka. Derrière, s'il n'y a pas un Tango qui nous réalise 2 ou 3 jolis kills, bah forcément c'est compliqué. Et on retente cette défense en sous-sol avec une composition de défense identique. Maintenant là, qu'est-ce qu'il faut changer? C'est vraiment la façon de jouer, hein. C'est vraiment la façon de le jouer, ne pas subir autant. Il ne faudra pas subir autant et peut-être tenter un peu l'image de ce qu'a fait Alpha finalement. Tenter des agressions dans les rounds qui pourraient voilà, leur donner un avantage et derrière les mettre dans des situations, dans des positions un peu plus confortables. On va suivre ça dans ces 3 prochaines minutes. Il n'y a pas de roaming proposé par les dernières minutes, simplement une petite position avancée de la part d'Alpha. Il devrait tenir ce dark, cet escalier bleu. Le course pour toujours jouer le tature. On a la composition. On a d'ailleurs la même composition hein, côté Grizzly que côté Last Minute. C'est une composition qui... ça surprend pas de retrouver cette composition. Alors qu'on a une ouverture en tunnel réalisée par Sneaky. Et on a un joueur qui va tenir ce tunnel, c'est Yamaha il me semble. Et Yamaha qui va être mis sous pression. Si on arrive à faire tomber ce joueur, oh Yamaha, attention, parce que la trappe est déjà ouverte. Et là, regardez, c'est exactement ce qui se passe. Typiquement, on subit. Il y a le tunnel qui est ouvert, on est obligé de reculer. Il y a la trappe de la kitchen qui est ouverte, donc on est obligé de reculer. Et finalement, on est déjà dans le tunnel après seulement 1 minute. Et là, si on réussit pas à prendre les premiers kills, l'entry, ça va être très compliqué. La grenade à gaz qui est quand même bien envoyée sur Sneaky, alors qu'Exil voilà, va se débarrasser de Noira. L'Even et Yogos pour faire tomber derrière Yerzuka et Exil. La bonne tenue de ligne de la part de la creuserie qui arrivera à faire tomber. C'était un retour tenté par Exil probablement sur la position de Noira. On se débarrasse du buck. Non, c'est Yerzu qui a été sanctionné, pardon, et Exil qui lui a agressé par en dessous. Sneaky est en second suite, qui a découpé littéralement Yamaha. On est en 4v2. Et où sont Alpha et Tango? On a Tango sur le bon suite, sanctionné par un Sneaky on fire. Et Alpha qui arrive malheureusement un petit peu trop tardivement à la trappe. Et la 10ème et dernière manche est remportée par les Grizzlies. Ça a été... On est sur le même score que le match précédent pour les Grizzlies face au NS. Mais là pour le coup ça a été bien mieux maîtrisé. Il y a eu quelques rounds où on a fait des erreurs. Mais on sent des Grizzlies qui montent petit à petit en force quand même. Ils nous proposent un visage plus intéressant, du moins de plus en plus intéressant.